Salut les gars, salut à toutes et à tous. Ben voilà, comme convenu, donc une petite vidéo pour parler de mes fameux prototypes Yaruki. Je m'excuse déjà d'un pour la prise son, il va falloir que j'investisse dans un micro. Deuxièmement, ben, pour la gainage que je me tape parce que j'ai bossé jusqu'à 5h du mat. Donc là il est presque 8h, ouais, il est 8h moins quart, donc toujours debout, on est hal. Donc voilà, allez let's go, c'est parti. Donc voilà. Vous avez pu apercevoir donc sur une des vidéos, j'ai construit ce fameux bureau de mes propres mains. Hein. Vous voyez que c'est le bordel là. Donc tout ça là, ça va dégager pour faire place en fait à tout le matos de commande, toutes les petites fournitures que je vais mettre dans ces fameux casiers que j'ai conçus sur mesure. Et en fait là on se situe où exactement? On est dans mon garage, parce que vous voyez là il y a tout un tas de bordel, etc. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est vraiment un peu le bazar pour l'instant. Je suis en train d'aménager de manière à pouvoir travailler proprement et être d'autant plus concentré. Ensuite là je vais vous montrer la fameuse mezzanine que j'ai conçue. Donc le plancher a été installé, il n'y a aucune complication pour ça. Avec l'aide de ma compagne, bien évidemment, hein, c'est elle qui a, à mon insu, qui a installé toutes les planches là-haut. Non mais j'ai halluciné quoi, sérieux. Ça c'est la fameuse petite échelle que vous avez vue dans l'une des vidéos. Donc là voilà, c'est vraiment le bordel encore un petit peu, et encore j'ai vraiment dégrossi depuis. Hein. Donc là il y a du bois, ceux qui veulent faire un feu, il y a du bazar de ouf là-bas, etc. Donc voilà. Tout d'abord, boum, le fameux carnet à idées. Alors avant même de... Alors attendez. Vous voyez, de toute façon il y a pas mal d'idées qui ont été énumérées dans ce bouquin. Il y a des idées de logo aussi, pareil. On voulait travailler sur un nom un peu anglais, mais en fin de compte, vu qu'on fait une marque française, mieux vaut rester français, nous sommes Frenchy après tout. Et là ça fait depuis fin 2018 que j'ai vu qu'on avait commencé à travailler sur des idées de noms, des traductions en japonais, voilà ce que ça pouvait donner. Punch, Gambate, Santoki, la puissance, la résistance, le courage, la volonté, l'énergie, le dynamisme, la solidité, soldat, intensité du travail, honoré, combattant, voilà. Et tous ces noms là, il a fallu les traduire pour voir lesquels sonnaient le mieux. Du coup, on a retenu Yaruki. Yaruki, ben voilà, en termes de logo, de design, on s'est dit ben pourquoi pas Yaruki avec un katana en travers qui fait la forme du Y. Enfin bon, bref, ça c'est plein de détails, mais il fallait vraiment les travailler sur logiciel pour voir à peu près ce que ça donnait. Franchement, moi ouais, j'aime bien travailler là-dessus parce que c'est le meilleur moyen de s'exprimer. Ensuite, alors... Donc là, j'ai un fameux fucking de classeur où j'avais travaillé mes premiers petits prototypes. Donc voilà, les premiers designs, on va dire en quelque sorte. Voilà, on va dire ce sont les premiers designs. Et ensuite une sorte de conception du site web, hein, une sorte de pareil, un brouillon. Premier design sur lesquels j'avais travaillé. Donc là on a l'idée du katana qui prolonge le Y. What's up guys, voilà le lendemain parce que du coup hier soir j'avais plus de batterie, c'était un peu la misère, puis il y avait la fatigue aussi, donc
je vais vous montrer, du coup je vais vous montrer un petit peu donc la suite de la suite de la vidéo. Donc ben là du coup j'avais pas fini de vous montrer, j'avais pris des petites caisses de rangement, voilà, pour les petites fournitures. Donc ça c'est les fournitures pour c'est les cordons pour les les fameuses étiquettes qui recollent. Donc voilà, par exemple là, vous voyez, j'avais fait faire des étiquettes Yaruki. Ici ben voilà, c'est un petit paquet de environ, ouais, il y a 1000 cordons là-bas. Voilà, des bacs quand même assez utiles pour entreposer quelques échantillons. Là sur la mezzanine, ce qui est super, c'est que je vais pouvoir installer un setup photographie. Alors, pour les casquettes, donc voilà, vous voyez, j'avais fait des essais, j'avais pris une casquette d'une certaine qualité, voilà, en filet, parce que j'aime bien les casquettes en filet. Puis voilà, la broderie, j'avais fait broder, donc Yaruki avec le logo. Là, je suis en train de voir avec un fournisseur pour faire broder juste le logo, mais en 3D. Donc du coup, j'attends impatiemment sa réponse pour aller la récupérer. Donc là, j'ai acheté une autre casquette qui est différente de celle-ci. La structure est légèrement différente, la qualité aussi, d'où le coût aussi. Du coup voilà, celle-ci c'est une No Label. Je la trouve vraiment sympa, Donc là ici j'entrepose simplement les échantillons. Je ne veux pas entreposer du matériel à vendre dans un coin un peu humide quoi, du moins. Donc le fameux t-shirt Yaruki, tac, voilà. Donc ça c'est du transfert. Il y en a un sur la poitrine, un sur le bras. Il y en a un en bas à gauche. Ensuite, il y en a un sur cette manche là, sur les deux manches donc. Sur le dos, ben voilà. En bas à droite et à gauche, il y a les adresses YouTube que j'avais mis, la mienne et celle de JC. Et au lavage, franchement, malgré que la typographie elle soit fine, c'est pas parti encore au lavage, donc franchement ça tient bien. Ouais. C'est pas de la sérigraphie, c'est du transfert. On voit mon pull. Donc voilà, j'avais pris un pull d'une bonne qualité qui remonte jusqu'au cou. C'est du 300 grammes. C'est du 300 grammes, ouais. J'aime beaucoup l'arrière, franchement la typographie, j'aime beaucoup le fait de mettre une inscription sur le dos, puis ensuite j'avais mis sur la manche aussi, une inscription sur la manche. Et concernant devant, alors du coup il y a juste le logo, c'est un pull No Label qui monte jusqu'au cou, c'est bien, pratique. Il y a aussi quoi? Ah oui, il y avait des emplacements pour mettre ces petits pouces. Par contre, il est un peu cher, certes, mais il y a la qualité derrière, faut pas se leurrer. Alors, je voulais faire un autre t-shirt que j'ai testé. J'ai fait faire de la sérigraphie cette fois-ci. Par contre, j'ai moins insisté, j'ai voulu faire quelque chose de plus sobre et plus petit, moins prononcé que le premier, voilà. Parce que pour moi en fait j'aime beaucoup tout ce qui est sobre, et tout ce qui est sobre quand même attire l'œil. Donc là j'avais fait faire imprimer donc le logo avec la marque. C'est un t-shirt No Label. Voilà, j'avais fait un petit test pour mettre l'étiquette ici. Sur l'une des manches j'avais mis le logo, parce que j'aime beaucoup mettre des inscriptions sur les manches, et puis c'est tout. Celui-ci, je suis content de la qualité, mais de la coupe, par contre, il y a un petit problème au niveau du col et le col, on aurait dit un t-shirt femme. Et sur les manches aussi, elles sont coupées de manière où c'est un peu gênant, en dessous des aisselles. Voilà, j'avais fait une demande d'un t-shirt femme aussi, pour faire essayer à ma compagne. Du coup, la qualité, dommage. J'en reprendrai d'autres. Un autre t-shirt à manches longues, c'était pas évident au niveau de la coupe, parce que là, en fait, au niveau des bras, en fait, c'est mal coupé, quoi. On s'aperçoit clairement que c'est mal coupé. Ici, ça rebique à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est pas tip top. Non. Du coup, next. Non.
Après j'avais fait plusieurs tests, hein, donc le temps de commander, les délais, etc. Franchement ça prend énormément de temps. Voilà, après j'avais recommandé d'autres t-shirts et encore une fois des t-shirts no label. Donc celui-ci, ouais, je suis déçu parce que la coupe n'est pas ce dont à quoi je m'attendais et du coup il est trop long et trop fin. Alors ici j'avais pris un Bombers, une sorte de, ben ouais, en fait une veste Bombers. Celui-ci il est sympa, en plus il a des poches qui se ferment et tout en zip là, donc ouais c'est sympa. Ce que j'aimerais par la suite, c'est vrai que j'aimerais bien faire vraiment des gammes. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que tu feras des shorts de boxe, est-ce que tu feras des débardeurs, bien évidemment. J'aimerais partir dans cette optique-là et du coup, c'est quand même du travail. Il faut essayer le textile, il faut vraiment voir les coupes, il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus. Mais en effet, j'ai énormément de choses en tête et puis on n'invente plus rien au jour d'aujourd'hui, donc go, il n'y a plus qu'à quoi. Bon les gars, ben, je vous dis à bientôt et puis sur ce, ben... Yaruki, c'est votre motivation.